d'assistance en santé mentale. On a fait justement le choix du mot de santé mentale au lieu de maladie mentale parce que justement c'est un aspect qui est beaucoup plus global que les maladies. D'accord? Et la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est la problématique qui nous a amené à penser à faire la Russie. D'un point de vue de santé publique, les besoins en matière de santé mentale ne font que augmenter. Et aujourd'hui, on le constate, même si avant on ne voulait pas véritablement le faire, on le constate aujourd'hui dans beaucoup de nos services spécialisés, il y a des psychologues qui sont présents pour accompagner justement autant les parents de malades que les malades eux-mêmes dans le cadre de leur gestion. On se souvient encore à l'époque, quand on était à la fac, quand une intervention chirurgicale devait se faire, on disait, mais à la télé, quand on voit qu'il y a un psychologue qui vient discuter avec la personne qu'on doit opérer, etc., etc. Mais en dehors de nos cliniques privées, même dans beaucoup de nos cliniques privées, je ne suis pas tout à fait sûr que ça existe. On a de très beaux exemples, et moi je suis content de voir une représentante du CNRO qui est là, parce que c'est l'un des centres aujourd'hui qui a intégré de manière très importante la gestion également, non seulement du malade, dans le cadre donc, de sa santé mentale, mais également de la famille du malade. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que quand vous déclarez avec un cancer, c'est clair que vous avez l'impression que la vie s'arrête. D'accord? Diverses stratégies existent. Malheureusement, les professionnels de santé mentale ne sont pas nombreux. Il y a de vrais déserts médicaux en matière de santé mentale dans notre pays. Beaucoup d'endroits où vous ne trouverez même pas un psychologue, même pas un éducateur spécialisé, quelquefois. Donc, qui peut aider à orienter, alors que les problèmes sont nombreux. Certains échecs scolaires sont liés également à des problématiques de santé mentale. Sans compter, pour juste rigoler un peu, le nombre de gourmets qui peuvent, que les gens peuvent vivre dans la vie. Okay? Donc, et il faut ajouter à ça un autre aspect important, c'est celui de la stigmatisation. Quand une personne va voir un psychiatre ou un psychologue, et que d'autres autour le savent, elle est automatiquement stigmatisée. Dans le langage populaire, quand vous dites que vous avez un problème de santé mentale, on vous dit que vous êtes un fou. Ce qui veut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et si on veut justement dire cela, on va dire que nous sommes tous fous, nous sommes dans cette salle. Parce que je suis sûr que chacun de nous a au moins une problématique qu'il a dû traverser à un moment donné, qui a abouti justement à de vrais problèmes en matière de santé mentale. Ça peut être le stress au travail, ça peut être un enfant qui était malade, etc. etc. Okay. Les usagers ont besoin également de se faire prendre en charge parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Quand vous regardez, je prenais l'exemple de l'augmentation du carburant, mais il y a aussi tout ce qui est perturbation en lien avec les crises sanitaires, avec les crises politiques. On a traversé des crises dans notre pays, mais est-ce qu'on a checké si tout le monde en est sorti avec, on va dire, indemne? Je ne pense pas que ce soit le cas. Okay. Le coût, aujourd'hui, la santé mentale n'est pas remboursée. Vous avez un problème de santé mentale, vous allez à l'hôpital, vous allez voir un professionnel, un spécialiste, ce n'est pas remboursé. Ce qui fait que beaucoup de personnes coupent justement leur prise en charge, n'arrivent pas à se faire accompagner par des spécialistes, par des professionnels. Et puis, bien entendu, la dernière donne que je pense est très importante aussi, c'est celle de la compréhension, la sensibilisation, l'éducation autour de la santé mentale. Comme je le disais tantôt, la santé mentale c'est beaucoup plus large, et donc comme c'est large, beaucoup de choses arrivent, mais on ne sait pas que ce sont des problématiques qui peuvent être gérées dans le cadre de la santé mentale. On a pensé à des solutions, et dans le cadre de ces solutions-là, on a pensé qu'il était important de combler les gaps. Et dans combler les gaps, c'est d'avoir une solution de coût pour apaiser et orienter les patients. Parce que quelquefois, c'est juste une écoute dont la personne a besoin pour que son problème s'arrête, plutôt que d'aller vers une situation beaucoup plus grave lorsqu'on n'est pas dans une maladie mentale en tant que telle. De rendre accessible également les professionnels de la santé mentale. Aujourd'hui, ils sont concentrés entre Abidjan, il y en a quelques-uns à Yamoussoukro, à Bouaké,
Mais globalement, quand vous faites le tour de la Côte d'Ivoire, à part ces 3 pôles-là, il n'y en a pas des masses. Et donc, beaucoup de malades sont obligés de venir vers ces villes-là pour se faire prendre en charge. Et on sait ce que ça coûte quand il faut ajouter le transport, l'hôtellerie, etc. pour la gestion donc, de ces personnes-là. Et donc on parle donc justement de réduire les coûts de prise en charge. Le deuxième élément, c'est d'être accessible. Donc les professionnels étant regroupés dans un endroit, vous ne pouvez pas les envoyer dans d'autres villes parce que beaucoup d'entre eux ne sont même pas fonctionnaires. Je sais qu'il y a un programme actuellement que le ministère de la Santé est en train d'essayer de mettre en place pour recruter un peu plus de psychologues, mais c'est quelque chose qui reste encore un projet. Et donc, tant que ça ne sera pas fait, on va toujours avoir un manque important de ces professionnels-là. Et il faut gérer le malade, mais il faut gérer également sa famille. Dans la réforme hospitalière, je sais que c'est un pan qui a été mis en place où les hôpitaux doivent pouvoir mettre en place un système pour gérer également les familles des malades. Du point de vue économique, il faut également que on va dire du point de vue économique et sécurité, en matière de santé mentale, c'est très sensible. Très très sensible. Aujourd'hui, je sais que dans certains pays, si on sait que vous avez fait un séjour ou bien vous avez été consulté plusieurs fois par un professionnel de santé mentale, vous ne pouvez même pas vous présenter à des élections. Donc pour vous dire que c'est vraiment quelque chose d'assez sensible. Et donc il faut une bonne sécurité en termes donc, de données. Il faut réduire également les coûts pour les malades et leur permettre donc de pouvoir se soigner en attendant que nos assureurs ou que nos mutuelles décident par exemple d'accompagner la prise en charge. Et ça doit être accessible à tous les usagers. C'est dans cet esprit-là que l'AMFI est né. Mais l'AMFI, ça veut dire quoi? Je sais que beaucoup entendent le nom l'AMFI se demandent ce que ça veut dire. En fait, l'AMFI veut dire, c'est une expression du patrimoine tagonan. Je suis tagonan, fier de l'être. Okay? Et qui veut dire apaise ton âme. C'est ça le sens de l'AMFI. Donc, qui vient pour aider à apaiser l'âme, à apaiser les souffrances des personnes. C'est ce choix-là que nous avons fait et nous pensons que l'AMFI, c'est vraiment à propos par rapport à la santé mentale. L'AMFI, c'est particulier, c'est que vous avez tous reçu un petit document, vous pouvez scanner et avoir tombé directement donc, sur l'application web. Mais en réalité, l'AMFI, c'est au-delà d'être la première solution de téléconsultation en matière de santé mentale en Afrique subsaharienne, parce qu'on a checké, il n'y en a pas d'autres. C'est une solution combinée en fait. C'est la combinaison d'un centre d'écoute premium et d'une application de téléconsultation qui est exclusivement dédiée à la santé mentale et au bien-être. On a ajouté l'élément de bien-être parce que la santé mentale, c'est vraiment large. Et donc notre ambition est que nous puissions enrôler sur cette plateforme-là d'autres compétences qui pourraient aider également dans le cadre général donc, de la santé mentale. Un centre d'écoute dans lequel ce sont des professionnels de santé mentale qui seront présents pour écouter, apaiser de manière neutre et de manière totalement neutre et bienveillante donc, les personnes qui vont appeler dans ce centre, donc leur permettant ainsi d'avoir un premier aspect d'écoute, un premier aspect également d'orientation, parce que justement, l'une des questions qu'on se posait quand on a fait la plateforme, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas s'ils vont sur la plateforme. Je vais voir un psychologue. Ok, il y a plusieurs spécialités de psychologue, je choisis lequel. Je veux voir un psychiatre. Est-ce que ce que j'ai là, c'est vraiment un problème de psychiatre? Donc beaucoup de gens ne savent pas. Et pour cela, sur la plateforme, il y aura un chat. Il y a un chat qui permet donc aux personnes de pouvoir poser une question lorsqu'elles sont déjà dessus. Mais pour les entités qui auront accès, par exemple, au centre d'écoute premium, ce sera un outil d'orientation. Donc, en plus d'apaiser, on pourra leur dire exactement vers quel professionnel s'orienter, soit sur la plateforme ou bien dans un des centres existants sur notre territoire pour pouvoir accompagner donc, le malade. Et, bien entendu, vous avez l'application, une application donc, qui est de prise de rendez-vous et de téléconsultation, parce que
tout le monde n'a pas forcément envie de se faire consulter en téléconsultation, mais au moins, ils peuvent identifier un professionnel à partir donc de son nom, de son profil, etc., de la spécialité, et prendre rendez-vous avec cette personne et aller la rencontrer pour échanger avec elle. Ça, c'est déjà un élément également important. Et puis, sur la plateforme également, on aura à organiser, donc, envoyer des petits messages d'éducation, de sensibilisation, d'information sur les problématiques de santé mentale pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle, mais à part les professionnels de santé, si je vous pose la question, c'est quoi l'autisme? Beaucoup ont entendu. On a même eu une jeune dame qu'on a classée d'autiste dans le concours Miss Côte d'Ivoire, qui n'en était pas. Vous voyez? Donc, pour dire qu'il y a un vrai besoin de comprendre ce que c'est, parce que quand on n'a pas compris ce que c'est là qu'on pense que les gens qui vont vers un professionnel de santé mentale sont fous. Alors que c'est un pan essentiel de la santé. Il y a des avantages, comme je le disais. Avec la plateforme, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on a travaillé de manière à ce que cette plateforme-là permette de réduire également les coûts. Et donc, à partir donc, de cette plateforme, les coûts qui sont actuellement pratiqués en matière de gestion de patients en santé mentale vont être réduits de presque 60%, ce qui est non négligeable. Il y aura donc une disponibilité dans le lieu de vie. Votre consultation, vous pourrez la faire sur votre canapé. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un sache de quoi il s'agit, vous pourrez la faire de votre chambre, si vous voulez. Échanger donc avec votre professionnel, discuter avec lui. Il y a un respect strict de la confidentialité des données. Ce qu'on a fait, c'est que sur la plateforme, aujourd'hui, le dossier du malade n'est pas sur la plateforme. Ça, c'est un élément sur lequel on a discuté entre nous pendant qu'on faisait le travail. On s'est posé la question, on s'est dit, la meilleure sécurité, c'est que le dossier du malade ne soit pas sur la plateforme. Il a un profil, son profil est là, il rentre en contact à travers son profil avec le professionnel, mais les informations qui sont échangées entre lui et le professionnel restent dans le dossier du professionnel de santé, dans le cabinet du professionnel de santé, pour justement aider à garantir la sécurité des données. Bien entendu, nous travaillons également à respecter les règles de la RTCI aussi en matière de gestion des données à caractère personnel. Et puis, bien entendu, retour rapide à la santé. Donc voilà l'AMFI, ce que l'AMFI va apporter à la communauté aujourd'hui, on va dire à la population, mais également aux acteurs de la santé mentale pour permettre d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin, et Dieu seul sait combien elles sont nombreuses et qui ont juste besoin de parler à un professionnel, pas sur Facebook, au moins, déjà, parler à un professionnel pour pouvoir résoudre leurs problématiques. Donc je m'arrête.